La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État chargé des retraites. Au 1er janvier, au moment de se souhaiter nos vœux pour la nouvelle année, les retraités auront des raisons de s'inquiéter. Ils subiront effectivement une énième perte de pouvoir d'achat. Leurs pensions de retraite ne sont revalorisées que de 1,1 % alors que l'inflation est chiffrée à 2,8 % sur un an. Cette revalorisation automatique apparaît trop faible pour compenser les effets d'une inflation galopante. Je pense plus particulièrement aux 5,7 millions de Français dont la pension est inférieure à 1 000 €. L'inflation pèse très fortement sur eux. L'augmentation dramatique des prix de l'énergie a de lourdes conséquences sur leur porte-monnaie en pleine période hivernale où le besoin de se chauffer est vital. La prime inflation n'aura qu'un temps. Elle ne permettra pas de compenser une perte de pouvoir d'achat durable. Avec de petites pensions, aucun écart n'est permis et la précarité est une réalité. Nos retraités n'ont pas bénéficié du quoi qu'il en coûte. L'activité partielle, le fonds de solidarité et les dizaines de milliards d'euros de mesures catégorielles ne s'adressaient pas à eux. Pourtant, ils subissent aussi de plein fouet les effets de cette crise, en particulier la forte inflation actuelle. Le président Macron leur avait promis en avril 2019 que toute retraite pour une carrière complète devra être supérieure à 1 000 € par mois. Des millions de retraités concernés attendent toujours. La seule promesse que l'exécutif ait tenue à leur égard, c'est l'augmentation de la CSG en début de quinquennat. Force est de constater qu'Emmanuel Macron est le premier président de la République en 40 ans à ne pas avoir réformé notre système de retraite en dépit des promesses réitérées. Les pensionnaires de petite retraite qui ont travaillé toute leur vie jusqu'à 40 heures par semaine méritent mieux qu'une simple revalorisation automatique. Ils méritent un véritable coup de pouce du gouvernement. Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous enfin garantir le maintien du pouvoir d'achat des retraités? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Bazin-Malgras. D'abord, peut-être vous dire que, mais je crois que vous le savez, l'évolution des pensions de retraite du public et du régime général sera de 1,1 %. C'est l'application stricte de la loi et donc nous maintenons bien le pouvoir d'achat au regard de la formule de la loi. Donc il n'y a aucune ambiguïté en la matière. J'ai cru à un moment donné que vous vouliez parler de la revalorisation qui avait été faite de la complémentaire Agirc-Arrco qui, elle, a été sous-indexée de 0,5. Mais vous le savez, c'est le choix des partenaires sociaux et pas celui du gouvernement qui, lui, a fait le choix de maintenir le pouvoir d'achat des retraités. Un mot aussi sur le chèque inflation, Madame la députée. Ma foi, je crois que vous appartenez à une formation politique qui, au Sénat, a choisi de voter la suppression au PLFR du chèque inflation pour les retraités. Alors je suis content de voir que les députés de votre groupe ici souhaitent peut-être plus pour les retraités et que les sénateurs de l'autre côté auraient, eux, préféré supprimer la prime pour les retraités, mais je crois que c'est un point quand même qu'il faut souligner. Vous dire aussi, Madame la députée, qu'en réalité, tout ne repose pas sur le chèque inflation. La réalité, c'est que nous avons aussi plus de 55% de nos retraités dans notre pays qui ne payent plus la taxe d'habitation grâce à la décision qui a été prise ici par la majorité. Mais j'imagine que vous-même, vous l'avez voté puisque vous êtes pour l'augmentation du pouvoir d'achat des retraités. Voilà, Madame la députée, vous le savez, il y a une addition de mesures pour ce qui est de s'occuper des retraités modestes. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons, avec Julien Denormandie, été particulièrement attentifs à la réalité des retraités agricoles et de leurs conjointes collaboratrices. Vous ne pouvez pas douter de la volonté du gouvernement en la matière.